Alors, salut groupe! Suite au tutoriel à propos de l'utilisation de Teams que Pascal nous a envoyé il y a quelques jours, ben, j'ai pas pu résister à vous faire un petit complément vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble dans la vraie vie, Teams. Bon, alors voilà. Alors, l'accès à Teams, ça se fait directement online par Office 365, mais aussi, si vous le voulez, vous pouvez ne pas y passer par ici et vous installer directement la version de bureau. Vous allez aller vous l'installer en passant dans le coffre à outils, catalogue d'applications et vous installez l'application Teams de bureau. Comme vous le voyez, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai directement ici et je l'ai mis dans ma barre d'outils en bas. L'avantage de ça, c'est que ça vous permet d'avoir accès rapidement à Teams et de pouvoir voir en un petit coup d'œil s'il y a des notifications de l'activité finalement avec le petit flag rouge. Sinon, directement online, c'est bien correct aussi. Donc, quand on clique sur Teams, on voit que c'est un outil à utiliser pas juste avec nos élèves, mais aussi avec n'importe quel groupe de personnes. Donc, on peut se créer des équipes Teams de cycle, de niveau, d'équipes école, de personnes même pas dans une même école, mais qui auraient un projet commun, qui voudraient avoir un espace collaboratif. Donc, votre groupe classe, théoriquement, si on en vient à ça, devrait être créé automatiquement en début d'année. Donc, vous êtes supposés tous l'avoir. Si ce n'est pas fait, bien, ce n'est pas très compliqué à créer une équipe. On clique ici, créer une équipe. On a deux choix, soit en rejoindre une ou en créer une. Et là, on a la possibilité de créer un groupe classe ou un groupe, dans le fond, d'une communauté professionnelle. Les deux autres, personnellement, je ne les ai jamais utilisés, alors je ne peux pas vraiment vous en parler. Et là, quand vous cliquez sur classe, bien, vous donnez un nom à votre équipe, exemple test, et vous y ajoutez les participants que vous souhaitez. Donc ici, ce serait tous vos élèves. Et vous pourriez aussi joindre des enseignants, par exemple un titulaire pas un titulaire, mais un enseignant spécialiste, par exemple Madame Sandra ou un prof d'éduc ou peu importe le prof de musique qui voudrait déposer aussi des devoirs à même l'équipe de la classe plutôt que de se créer une équipe pour lui-même avec les étudiants. Donc, ça serait un espace de collaboration et plusieurs enseignants pourraient y avoir accès au même moment. Donc là, je vais arrêter la création de l'équipe. Si on va voir directement dans mon équipe classe pour que je puisse vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, lorsqu'on l'ouvre, ben, il y a différents onglets auxquels on a accès. Donc là, c'est mon espace collaboratif avec mes élèves. Il y a l'onglet Publication, c'est où je me trouve présentement. L'onglet Fichier, l'onglet Bloc-notes, Devoirs, Notes. Je vais vous, dans le fond, décrire ce que c'est pour chacun. L'onglet Publication, dans le fond, c'est une espèce de fil d'actualité, un fil de conversation où on peut se poser des questions, réagir. Tous les élèves de la classe sont capables de voir ça en même temps. C'est une espèce de fil d'actualité, un peu comme sur Facebook. On peut même réagir avec des petits emojis. On peut signifier notre émotion à tout ce qui est publié ici. Mais c'est un petit peu plus parce qu'on peut aussi déposer des fichiers joints, donc des images, des liens. On peut aussi ajouter des emojis et tout ça, mais il y a aussi l'espace, c'est ça pour créer, dans le fond, des dépôts de pièces jointes. La petite caméra permet, dans le fond, de faire une visioconférence avec nos élèves ou des élèves que l'on choisit. Une vidéoconférence, c'est un petit peu comme ce que nous avons fait dans Zoom. C'est juste que dans Teams, ça permet d'avoir seulement 4 personnes de visibles à la fois à l'écran. Donc, si on est plusieurs à se connecter, plus de 4, il y a 4 personnes qu'on voit et les autres se trouvent en petites photos miniatures dans le bas de l'écran. Donc, c'est la différence. C'est un petit peu moins social que Zoom, si on veut. Lorsqu'on écrit une publication, on démarre la conversation et quand notre message est écrit, qu'on a ajouté notre pièce jointe, par exemple, on clique sur l'avion de papier et notre message est envoyé. Par exemple, voici un des derniers messages envoyés à mes élèves. Donc, si j'affiche ici au complet, bien là, je vois mon message, je vois que j'avais joint une pièce jointe. Les élèves pourraient y répondre, pourraient aussi aller mettre un petit symbole pour me signifier leurs émotions en émettant mon message. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour l'espace de publication. Et on voit aussi, comme vous pouvez le voir, des assignments, dans le fond, des affectations, des devoirs qui sont déposés. Ils apparaissent là. Donc, quand on crée un devoir dans la section devoirs, automatiquement, ce devoir-là se retrouve sur le fil d'actualité dans la section des publications, finalement, pour que les élèves puissent aussi le voir, en plus de la notification qu'ils vont recevoir
par courriel. J'y viens bientôt à la section des devoirs. J'y vais rapidement avec la section fichiers. Ça se trouve être un OneDrive finalement du groupe de la classe. Donc, on peut aller déposer des fichiers. Un petit peu comme ça ici. Donc, ça donne accès à seulement aux personnes du groupe. Le bloc-notes, c'est un OneNote, un petit peu comme le cartable école finalement. Moi, j'en ai pas encore créé pour la classe, mais c'est exactement ça que ça vous permet de faire. La section devoirs maintenant. Et là, à ce moment-là, la section devoirs, c'est que ça vous permet finalement de créer des affectations, des tâches à réaliser avec des instructions précises à donner aux élèves, des ressources que vous pouvez déposer aussi. Donc, si je vous donne un petit exemple de création de devoirs, lorsque vous créez une affectation, vous lui donnez un titre. Vous pouvez entrer ici vos instructions. Et les ressources, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de joindre jusqu'à 5 ressources différentes. Si vous en avez plus que 5 à déposer, il y a quand même moyen de trafiquer le système un petit peu. Donc, si vous avez besoin, vous me ferez signe. Donc, 5 ressources qui peuvent être des documents que vous chargez directement de votre appareil. Donc, je ne sais pas, moi, si vous avez un document PDF que vous voulez, il est dans votre ordinateur, vous allez le chercher directement dans votre dossier et vous le déposez. Ça peut être un lien, donc un lien Internet vers un article ou vers une vidéo que vous voulez faire écouter à vos élèves ou faire lire à vos élèves. Ça peut aussi être un document que vous prenez sur votre OneDrive personnel, dans un de vos fichiers online. Et vous pouvez également créer directement ici un nouveau fichier qui ne serait pas encore créé. Exemple, un document Word. Vous le baptisez et vous joignez ce document-là. Ce que les élèves vont recevoir, dans le fond, c'est un Canva, un document modèle. Présentement, les élèves modifient leur propre copie. Ça veut dire que Teams s'est occupé de prendre mon document modèle et de le copier 21 fois pour que chacun ait sa propre copie, ce qui fait que les élèves peuvent écrire dedans et ça ne change pas la version des autres. Si vous voulez que ce soit un document Word qui est en lecture seule, finalement, vous pouvez changer cette option-là en cliquant sur les 3 petits points. Et là, les élèves, vous sélectionnez l'option « ne peuvent pas modifier le document ». Et là, il sera simplement en lecture seule, en consultation seulement. Alors, voilà. Il y a aussi la section pointage. Si vous voulez accorder des points à votre devoir. Le groupe, est-ce que c'est à tous les étudiants? Donc, ça, d'emblée, là, automatiquement, c'est à tous les étudiants. Si vous ne le modifiez pas, que ça va être envoyé. Si vous voulez envoyer un devoir seulement à 2 ou 3 étudiants, mais là, il faut le sélectionner. La date d'échéance, vous la modifiez selon ce que vous avez en tête. S'il n'y en a pas de date d'échéance, bien, vous prenez le 24 juin et c'est correct. Alors, voilà, on affecte le devoir et c'est envoyé à tous nos élèves automatiquement dans la section publication, mais aussi en courriel. Ils le reçoivent dans leur Outlook, finalement, pour leur dire « Tu as reçu un devoir de ton enseignant ». Si vous enregistrez, c'est que ça va se retrouver dans la section brouillon. Il ne sera pas affecté. Et ignorer, c'est pour le canceller, finalement. Donc, moi, je vais le canceller. J'ai d'autres exemples à vous montrer. Si je vous montre, par exemple, une activité informatique que j'ai déposée il n'y a pas longtemps, à mes élèves. Ça, c'est ma version de prof. Donc, je vois que le devoir a été affecté, que tous mes élèves ont reçu le devoir, que certains l'ont consulté, d'autres non, certains l'ont remis. Okay? Si je veux te montrer finalement l'affichage de l'étudiant, là, je vais aller voir ici, ce que j'avais envoyé à l'étudiant, donc le titre de l'activité se retrouve là, mes instructions sont ici, et la section des ressources que je vous montrais tout à l'heure, bien, vous le voyez. Donc, j'ai 3 liens et un document PDF ici qui était envoyé à l'élève. Donc, un tutoriel qui montrait comment programmer une blague, comment créer leur propre compte Scratch ou Aller, et un exemple de blague, finalement, envoyé aux élèves. Alors, voilà pour un exemple de travail, à quoi ça ressemble. Si je reviens, donc, il faut s'habituer à utiliser le petit précédent ici, parce que des fois, on le cherche. Donc, voilà, je suis capable d'aller voir si mes élèves l'ont vu, du moins le devoir. Je pourrais aussi décider de le modifier, ajouter une pièce jointe, aller en supprimer une, aller modifier mes instructions. Donc, je peux toujours y retourner une fois qu'il est affecté. Si je reviens à ma liste des devoirs, si je prends, par exemple, tiens, le documentaire, ça, c'est
un travail que j'avais déposé rapidement juste avant qu'on soit en confinement. Donc, les élèves ont écrit un titre, un texte documentaire, puis ils faisaient leur propre dans Teams. Donc, si vous allez voir l'affichage de l'étudiant, il n'y avait même pas d'instruction, c'était seulement documentaire et chacun recevait un document PowerPoint qui se modifiait finalement en 21 copies. Teams s'est occupé d'envoyer une copie modifiable à chacun des élèves. Ce qui fait que moi, si je vais voir, par exemple, le texte de Marie-Lou, bien, je suis capable de voir qu'elle, sa copie, elle l'a modifiée à sa manière. Donc, je vois chacune de ces diapositives ici. Je pourrais même interagir directement avec elle si elle était en ligne au même moment sur son travail. Donc, je verrais qu'elle est en ligne. Je pourrais tout de suite commenter, aller mettre de la couleur dans son texte pour qu'elle le voie tout de suite, lui poser une question. Ou je peux finalement mettre mes commentaires et simplement retourner le travail puis elle les voit par la suite. Donc, c'est pas obligé d'être directement. Si je veux voir la copie d'un autre élève, tiens, disons que je prends Ulysse. Bien là, à ce moment-là, lui aussi, il a commencé son travail. On voit sa page de sommaire, il a changé ses diapos, il a mis des trucs. Donc, on voit que chacun des élèves modifie sa copie. Lorsqu'il a fini de travailler sur son texte, il fait fermer. Mais s'il veut me le remettre, là, à ce moment-là, l'élève, quand c'est sa page à lui, là, il y a l'option « Remettre ». Donc, c'est ce qui fait en sorte que moi, je vois si l'élève l'a consulté, c'est qu'il l'a ouvert, mais ce n'est pas terminé. Non remis, bien là, c'est même pas consulté. C'est Pascal, ça compte pas. Alors, et si l'élève l'avait remis, bien là, on verrait « Remis » dans cette section-là. Alors, voilà pour les devoirs. C'est maintenant le dernier petit onglet, notes. Ça me permet en tant qu'enseignant, moi, d'avoir une vue globale de toutes les activités que j'ai envoyées et de, dans le fond, l'activité qu'il y a eu, qui l'a consulté, qui l'a remis, qui n'a pas du tout regardé quoi que ce soit encore dans cette activité-là. Alors, voilà pour Teams. J'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis là pour ça. Bonne journée!